Moraï Verabotai, Hag Hanouka Sameach. Nous sommes à la veille de l'allumage de la première bougie. Plus exactement ce soir, nous allons allumer la première bougie de Hanouka. Et je voudrais partager avec vous quelques paroles de nos maîtres, de Rav Rosenberg, Zichron Livracha, de Rav Mutsapi, Shalita, sur cette fête de Hanouka et sa grandeur. Tout d'abord, je voudrais partager avec vous donc les paroles de Rav Rosenberg sur l'origine dans la Torah de cette fête de Hanouka. Alors bien sûr, encore une fois, c'est un des tiroutsim, il y en a d'autres, mais j'ai trouvé celui-ci assez intéressant parce qu'il concorde parfaitement avec la lecture de la paracha de cette semaine, parachat Miketz, où après 12 ans d'emprisonnement, Yosef Hatzadik va sortir et devenir le vice-roi d'Égypte. C'est marqué dans la paracha Vayehi Miketz Shenataim. Il y a beaucoup de commentaires sur le mot Miketz, Ketz, la fin de quelque chose. Le Midrash nous dit que Sam Ketz al Chosher, Kadosh Baruch Hu a mis une fin à l'obscurité. L'obscurité, nous allons y revenir beaucoup, puisque c'est véritablement l'antithèse de la fête de Hanouka, qui est une fête de lumière. Le Hosher, c'est véritablement le contraire, le côté noir de la lumière, l'inverse, le contraire. Hosher, obscurité, or, lumière. Mais nous dit le pasouk, je continue, le premier pasouk de la paracha de Miketz, Vayehi Miketz Shenataim Yamim, Ufaro Holem Veine Omed Alayeor. Donc, ce fut au terme des 2 ans, jour pour jour, Yamim, où Yosef était emprisonné. Eh bien, Pharaon fait un rêve et il se tient sur le Ior, sur le fleuve. Donc là aussi, il y a des limoudim, mais nous allons nous intéresser au mot Shenataim pour trouver, d'après Rav Rosenberg, Zichron Livracha, une trace en tout cas un remez, une allusion à la fête de Hanouka, Shenataim, Shin, Nun, Taf, Yud, Mem, Sofi, les initiales de Smol, Nerot, Tadlik, Smol, Shin, la gauche, par la gauche, Nerot, les lumières, Tadlik, tu allumeras, Yud, Yamin, Mem, Sofi, Mezouza, ainsi qu'on l'a vu dans le précédent cours. La menorah se trouve toujours à la gauche de la mezouza, tant que faire se peut. Pourquoi? Nous avons déjà expliqué. Pour ramener justement de la gauche de l'obscurité vers la mezouza, la Torah, puisque là-bas il y a les parachiotes, notamment le schéma Israël, vers Akadosh Baruch Hu, eh bien on ramène de la gauche vers la droite. Donc Shnataim, small à gauche, Nerot, les lumières, mettez lumière à gauche, Tadlik, tu les allumeras, Yamin, mezouza, vers la mezouza. Donc on a ici une trace assez claire, en tout cas plus qu'une trace, une allusion très claire à la fête de Hanouka. Mais quelle est cette Ma'ala? Quelle est la grandeur de cette fête de Hanouka? Bien sûr, on a tous l'histoire en tête de Hanouka, donc je ne vais pas vous la répéter. La victoire d'un petit groupe de Kohanim, Hashmonaïm, contre une immense armée grecque venue envahir le Moyen-Orient et décréter des terribles décrets concernant l'étude de la Torah. On va citer des psukim dans quelques instants. Le grec n'est pas venu nous tuer physiquement, il préfère nous tuer spirituellement. Le mot Yavan, nous dit Rav Mutsapi, Yud, ça commence petit, ensuite ça grandit, et Nun, ça va jusqu'au fond. Yavan, Yud, Vav, Nun, Sophie, et on commence petit, viens, on va discuter un peu de philosophie, viens à la faculté, viens, ouvre-toi un petit peu sur d'autres, et puis doucement, tu vas te perdre, et c'était la volonté des Grecs de nous perdre, comme le dit le passou que nous allons dire dans la Hamida, on y reviendra, mais je le cite, Beyeme Matitia, Ben Yohanan, à l'époque de Matitia, fils de Yohan Kohen Gadol, le grand Kol Hashmonaï, Uvanav et ses fils, Kshe'amda Malchut Yavan, lorsque la royauté de la Grèce arracha la mauvaise à la Mecha, elle se tenait sur ton peuple Israël, Lesha Kecham Toratecha, afin de leur faire oublier ta Torah. Donc voilà le but affiché de Yavan, nous faire oublier la Torah. Avant cela, il est important de
ramener le premier pasouk dans la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu, ve'choshech al pene tehom, ve'ruach Hashem al pene hamayim. Tout le monde connaît ce premier verset, les deux premiers versets du Sefer Torah. Au début, Akadosh Baruch Hu crée le ciel et la terre. C'était Tohu Vavohu. On va s'intéresser à Tohu Vavohu, Chosher al Pene Hamayim, nous dit le Midrash. On nous fait allusion ici aux 4 galouyot, aux 4 exils que devra subir le Klal Israël avant la Géoula. La Géoula est un objectif, nous disent nos maîtres. Il y a toujours, je ramène les paroles de Rav Mutzapi Shalita, il y a toujours, avant d'atteindre un objectif, 4 clipotes, 4 écorces, 4 écrans qui nous empêchent d'aller atteindre cet objectif, et c'est allusionné ici dans les premiers psukim de Parashat Bereshit, du premier Sefer de la Torah, Parashat Bereshit, dans Sefer Bereshit, là-bas, on a les 4 allusions, Madai, Bavel, Yavan et Édom. Alors certains parlent d'une 5e galoute qui s'appelle Ishmaël, qui sera de courte durée. Certains nous disent que nous y sommes actuellement avec les événements que nous vivons. Mais en tout état de cause, nous nous intéressons à Hanouka et à la grandeur de cette fête, ce combat entre les Grecs, un combat qui est spirituel, mais finalement qui souhaite aboutir à l'annihilation totale d'Israël, la destruction spirituelle d'Israël. Et c'est ça le Hosher dont nous parle Hosher al pene tehom, et l'obscurité était sur le tehom, sur les abîmes. Ravolbé dans Sefer Aléchour reprend ça, והרמז הזה במעשה בראשית בא לומר לנו כי ארבעת המלכויות הגלויות, אינן מקרה אלא הכרח מצד הבריאה עצמה. C'est un vrai objectif, hein. C'est pas un mikré, nous dit le Rav. C'est pas ici il y a des galouillottes, voilà, on n'avait pas prévu. Non, tout est prévu. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif après ces galouillottes qui s'appelle Mashiach, qui s'appelle la délivrance. Alors, on ne fait pas ici de prévision pas du tout mon propos, mais en tout état de cause, on voit que tout ça poursuit un but, et ce but, c'est la délivrance finale. Pendant ce chemin, on a cette galoute de Yavan, cette roche, cette obscurité qui vient nous dire en substance, vous n'avez aucun lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous ramène également le Rav ici, hein, lorsqu'il dit Chosher zo malchut Yavan. Donc l'obscurité, c'est bien la Grèce, hein, le royaume de Grèce. Chez Irshicha, qui a obscurci, encore une fois, ce inyan de Chosher Enehem, les yeux chez l'Israël, du peuple juif, Begzeroteen, dans leur décret terrible, Neged kol haTorah kula, ça c'est moi qui rajoute, contre toute la Torah. Donc finalement, la volonté des Grecs est bien d'éliminer complètement la Torah, ceux qui l'étudient, ceux qui la pratiquent. Donc nous, en substance, c'est une destruction spirituelle qui, je pense, est beaucoup plus pernicieuse et dangereuse que la destruction physique, qui est aussi terrible, mais disparaître spirituellement, c'est visiblement donc annihiler complètement l'objectif, le tachlit de la création du monde, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, Yom HaShishi, dans les 6 jours de la création, le 6e jour comporte un article He, la lettre He, qui est un article désignatif, et ce fut le 6e jour. Le He a une valeur numérique de 5, comme les 5 Chomshei Torah, les 5 livres de la Torah. Donc le monde a été créé pour la Torah, de la Torah, pour la Torah, afin qu'Israël, le peuple choisi par Dieu, pour révéler sa Torah, pour le pratiquer, pour l'étudier, pour la révéler, et révéler évidemment la royauté d'Hachem sur toute la terre. C'est ça l'objectif. Bayom Haou, et ce jour-là, Yahachem ou Shmo Echad, Yahachem Echad ou Shmo Echad, on voit bien que tout ça rentre tout à fait dans le même conduit, tout l'objectif étant. Mais pour atteindre cet objectif, comme nous l'a dit le Midrash, il y a des clipotes, il y a des choses qui empêchent littéralement, qui viennent faire écran à cet objectif-là. Hanouka fait partie de ce processus, et les Grecs sont par eux-mêmes la volonté d'empêcher cet objectif qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour le monde. Alors en quoi Rabotai, la fête de Hanouka symbolise à elle seule tout l'objectif
tout l'objectif d'Akadosh Baruch Hu dans la création de son monde et finalement toute son essence, toute sa légitimité, on va dire, pas celle d'Hachem évidemment, mais en tout cas celle du monde, la Torah. En quoi cette fête de Hanouka va nous parler complètement et totalement de notre sainte Torah? Eh bien, le Rav Mutsa Pishalita nous amène tout d'abord un exemple assez intéressant, enfin nous amène une dracha très intéressante sur donc ce que nous avons dit dans la tfila. Nous allons insérer dans le Shmona Esrei, dans la Hamida de tous les jours, nous allons insérer à Hanouka ce fameux texte Bime Matitia ben Yohanan Kohen Gadol, Hashmona Yuvanav, Kshe'ameda Malchut Yavan Arasha, Alamecha Israël Eshakecham Toratecha, on l'a déjà traduit, Ul Aviram Mechokeret Sonecha, ça on a déjà dit. Et là, c'est intéressant de voir ce que dit le texte. Ve'ata, et toi, on parle d'Akadosh Baruch Hu, Berahamecha Arabim, dans ta grande miséricorde, Amad Talaem Be'et Tsaratam. Tu les as soutenus littéralement, Amad Talaem, tu t'es tenu avec eux, Be'et Tsaratam, au moment de leur souffrance. Ravta et Rivam, tu as combattu leur combat. Danta et Dinam, tu as jugé la loi, leur loi. Nakamta et Nikmatam, tu as vengé leur vengeance. Masarta Giborim Beyad Halashim, tu as passé littéralement les forts, les Giborim, les héros, les puissants, dans les mains des faibles. Ici, on parle des guerriers grecs, dans les mains des faibles. On va revenir sur ces mots. Verabim Beyad Me'atim, et le grand nombre aux mains des moins nombreux, Me'at, du petit nombre. Urshaim Beyad Tzadikim, les mécréants dans les mains des justes. Utmeim, et les impurs Beyad Teorim, et les impurs dans les mains des purs. Vezedim Beyad Oske Toratecha, et ceux qui fautent volontairement, qui dénoncent la Torah, qui sont kofer beikar, zedim, quelqu'un qui fait une faute bémézide, il est conscient de ce qu'il fait, il le fait les achis, pour agacer, kaviachol, pour énerver Akadosh Baruch Hu. Non, moi je suis pas d'accord avec ta loi. Voilà, je suis pas d'accord. Okay. Donc bon, ben ça c'est un méside, donc zedim, plus mésidim que les Grecs, sachant qu'encore une fois, si je fais juste une parenthèse extrêmement importante, les Grecs c'est pas n'importe quoi. Hein. On n'est pas dans le Malchut Edom, qui est une Malchut purement matérialiste, descendant de Esav, le monde, les plaisirs, il n'y a rien, il n'y a pas de Olam, il n'y a pas de Maba. Ici on n'est pas chez Yavan, c'est beaucoup plus haut que ça, c'est beaucoup plus grand que ça. Les philosophes, les Grecs ont laissé à la civilisation laïque énormément de penseurs et de systèmes qui encore aujourd'hui sont en activité. On les prend en référence dans beaucoup de choses. Alors, on ne parle pas de la même difficulté face à Édom, où là on a une résistance avec la matière. Ici, on est véritablement dans un combat spirituel d'un autre niveau. Donc, dans un premier temps, on a les gens de Anshet Knesset Agdola ont rédigé ce rajout dans la Hamida, et ils ont dit 3 mots. Ils ont dit Rafta et Rivam, tu as combattu leur combat. Premier mot. Danta et Dinam, tu as jugé leur jugement, tu as fait leur jugement. Deuxième mot. Nakamta et Nikmatam, tu as vengé leur vengeance. Nous dit le Rav Mutsapi quelque chose d'incroyable. Ces 3 mots-là sont à mettre en face de nos 3 avot. Akdoshim. Avraham, Rafta et Rivam. Avraham, à Ivry, celui qui s'est dressé contre le monde entier, qui a combattu l'ignorance et qui a combattu la Avodah Zara tout seul. D'un côté, Avraham, croyant en un Dieu unique, de l'autre côté, le monde entier qui fabrique des idoles. Et Avraham s'est battu au point que il a eu 10 épreuves, on les connaît tous, il a été jeté dans une fournaise, il s'est battu, il a été vraiment dans la mériva, dans le combat. Donc, Rafta et Rivam, ça c'est Avraham Avinu. Danta et Dinam, tu as fait leur jugement, Din. Le Din, c'est Yitzhak. Yitzhak, il est Gvura, il est dans le Din, il est dans la justice, il ne supporte pas qu'on fasse des injustices, donc il est dans le Din. Danta et Dinam, ça c'est Yitzhak. Et Nakamta et Nakmatam, tu as vengé leur Nikmatam, pardon, dans les mots, tu as vengé leur vengeance. Ici, on parle de Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu, il demande
la vengeance. Kadosh Baruch Hu. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut se venger. Personne ne venge qui que ce soit. Ça aussi sont des paroles de nos maîtres et des paroles très claires dans la Torah. Mais Yaakov, bien, il a été malmené toute sa vie. Vayeshev Yaakov. On a la paracha de la semaine dernière, Vayeshev Yaakov, ou de la semaine d'avant, je ne sais plus. Yaakov, il dit enfin, je vais rentrer me reposer. Non, il n'y a pas de repos, on l'a expliqué. Pourquoi la tzadikim? Il n'y a pas de repos dans ce monde. Mais en tout cas, Vayeshev, on a un homme qui est en droit de demander la vengeance. Sav, son frère, Lavan, son beau-père, Dina, sa fille qu'on a violée, et pour finir Yosef, ça fait beaucoup. Donc il y a une volonté de vengeance quelque part, mais pas dans nos mots à nous, pas dans notre vision à nous. Yaakov ne va pas se venger personnellement, mais on peut entendre ce que nous dit ici la tfila, ve nakamta et nikmatam, ça c'est en face de Yaakov Avinu. Donc on a ici un remez dans cette fête de Hanouka à nos trois avot. Dans les langages, dans les mots qu'on va utiliser après, on a dit Masarta Giborim Beat Halashim. Tu as passé littéralement, tu as passé comment, pas passé, mais donc tu as fait perdre les forts, les Grecs, l'armée grecque. On parle de 13 pauvres Kohanim contre une armée de plusieurs dizaines de milliers de Grecs. Beat Halashim. Donc c'est de ça qu'on parle. Les Grecs en face des petits halashim, ici Beyat Hazakim, les Hashmonaïm. Ici on parle de quoi? On parle de Sefer Dvarim. Premier, on a 5 langages qui correspondent aux 5 Rumshe Torah. Premier, Masar Tagiborim Beyat Halashim, ça c'est Sefer Devarim. Là-bas on va parler de Og, de Sihon Melech Bashan, des guerres de libération d'Israël, du kibouch de Eretz Israël. Ça, c'est le 5e livre de la Torah, Devarim. Ensuite, on va trouver dans les langages Verabim Beyad Me'atim. La grande armée, l'immense armée de Grèce, tu l'as fait perdre face à un mi-out, face à un tout petit nombre de résistants. Et celui-ci, eh bien, on parle ici du Sefer de Bereshit. Pourquoi? Parce que Rabim Me'atim. Ici, on parle non pas du Sefer de Bereshit, mais de Bamidbar. Pourquoi Bamidbar? Parce que, dans Bamidbar, on va énoncer le nombre de Bnei Israël, on va donner leur nombre, encore une fois, Bamidbar, Hachem va les compter. Donc, on parle ici de Rabim, les nations, qui sont la majorité, Me'atim, le petit peuple juif. Je vous ai choisi parce que vous êtes le plus petit peuple de la terre, il n'y a pas plus petit que vous. Roshaim Beyad Tzadikim, les mécréants dans les mains des sages. Ici, on parle de qui? On parle du Sefer de Bereshit. Pourquoi Bereshit? Parce que, nous dit le Rav, dans le Sefer Bereshit, on a une concentration de Rechaïm incroyable. On ne cite pas dans un autre livre que Bereshit autant de Rechaïm. Commence avec Dor Amaboul, ensuite la génération du déluge, Dor Aflaga, la tour de Babel, ensuite on va avoir Esav, on va avoir Ishmaël, on va avoir que Sedom et Amora, Sedom et Gomor. On a dans ce Sefer tout le prisme des Rechaïm, de toutes les façons que ce soit. On a Lavan, on a tous ces gens-là qui sont des Rechaïm. On a, pour arriver à un des plus grands rachats, Pharaon, avec le début de Shibraoud, de l'esclavage des Bnei Israël. Donc, Rechaim, Beyat Tzadikim, on est dans le Sefer Bereshit. Ensuite, on va passer Tmeim Beyat Teorim. Les tamés, les impurs, tu as fait perdre les impurs face aux purs. Ici, on parle du Sefer Vaikra, le 3e Sefer de Chamisha Chimshe Torah. Pourquoi? Parce que dans Vaikra, Torah de Kohanim, on a ici toute la loi des Kohanim, de Tahara, de Mikvaot, de Korbanot, de comment tout est expliqué, de comment les Bnei Israël doivent se comporter par rapport à la Tahara et à la Tum'a. Donc on a ici le 3e livre des 5 livres de la Torah. Vezedim beyad oske toratecha. Zedim beyad oske toratecha. Ici on parle du
Sefer Shemot. C'est dans le Sefer Shemot que les Bnei Israël ils vont s'approcher du Har Sinaï. Alors, qui c'est Zedim, Beyad, Oske, Toratecha? Donc, on a dit les fauteurs en face de ceux qui sont Oskim, Betoratecha, ceux qui s'occupent de ta Torah, qui l'étudient, qui la pratiquent, Verroulé, Verroulé. Donc, on a ici un 5e livre qui s'appelle Shemot, qui n'est pas le 5e, mais qui est dans les leshonotes, dans les langues qu'on utilise dans ce Beimé Matiatia, de ce rajout qu'on fait dans la Hamida, eh bien, on a ce Shemot, Matan Torah et les mitzvot. Donc, Marie Barabotai, on a dans ce rajout ici toute la Torah Kula, si je peux m'exprimer ainsi, l'Ervot, et chaque livre qui va être eh bien un rappel, en tout cas qui va faire toute la Torah Kula. Que ce soit les Havot ou la Torah, il n'y a pas autre chose dans la Torah, qu'elle soit écrite ou orale. Quand on parle de Torah Sheberta, Torah Shebealpé, les Havot, on a tout devant nous. Cette fête de Hanouka, elle est la fête de la Torah. Quelque part, c'est pas Simchat Torah évidemment, mais c'est la lumière. En or et la Torah. Il n'y a pas de lumière, d'autre lumière que celle de la Torah. Alors on n'est pas en train de dire ici, il faut faire comme ça dans la vie, c'est pas ça qu'on dit. Mais pour nous, les Juifs qui avons reçu cette Torah, c'est pour nous notre lumière. Donc, cette fête de Hanouka, bien sûr qu'elle est le souvenir des miracles, des 2 miracles, la victoire contre ces Grecs, donc Hosher, cette victoire de la lumière contre l'obscurité, et également la continuité pendant 8 jours de cette fiole, cette fameuse fiole, ça aussi c'est un miracle qui a duré 8 jours au lieu d'en durer 1, eh bien on voit que l'importance de cette fête de Hanouka, qui est une fête absolument magnifique, pourquoi? Parce qu'elle nous dit, la Torah c'est la lumière, et Hachem, il nous a, pendant cette fête-là, aidé à faire tomber cette clipa de Yavan vers l'objectif, qui sera, après ces 4 clipotes, comme on a dit au début, la délivrance finale. Autre preuve de l'importance de cette fête, pendant 8 jours, on va réciter le Hallel complet, avec bracha. On ne le fait pas à Pessah. Pessah, on le fait les 2 premiers jours, enfin quand on est en Galoute, ou le premier jour lorsqu'on est en Eretz Israël. Shavuot, on le fait aussi les 2 jours de Yom Tov lorsqu'on est en Galoute, un seul jour. Pour Hanouka, on a 8 jours de Hallel avec Kriyat Torah, mais 8 jours de Hallel et 8 jours avec bracha. C'est une preuve, était-il nécessaire de nous montrer combien cette fête de Hanouka, qui est allusionnée, je le rappelle, dans la Torah, dans plusieurs endroits, j'en ai ramené un, Vahi miketz shnataim, smol, nerot, yadlik, tadlik, yamin, mezouza. Il y en a d'autres, je ramène ça là au nom de Rav Rosenberg, mais il y en a d'autres. Voilà, beaucoup de choses à savoir et à comprendre sur l'immensité de cette fête de Hanouka. Sans parler, on arrivera peut-être à le faire dans un autre shiur, de Zot Hanouka, le 8e jour de Hanouka, qui est un jour aussi d'une puissance phénoménale, mais nous en parlerons, Be'ezrat Hashem, dans un autre shiur, Imirtse Hashem, avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Permettez-moi de vous souhaiter une immense fête de Hanouka à la hauteur de la lumière de la Torah, et que ces périodes que nous avons vécues et que nous vivons d'obscurité soient et seront, parce que c'est comme ça, déchirées par la lumière de Hanouka et de la Torah. Vayerev Vaivoker, c'est marqué également dans Bereshit, il y a eu le soir, mais il y a eu le matin. Précède toujours à la lumière une certaine obscurité. Comme nous a dit Rav Wolbe dans son magnifique sefer de Alisho, encore une fois, Hag Hanouka Sameach, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles dans tout le klal Israël, chez chacun d'entre vous. Merci de me permettre de vous diffuser et merci d'écouter ce que j'ai à vous dire, ce que nos maîtres nous disent, c'est pas moi évidemment qui le dis. Hag Hanouka Sameach.